Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en l'occurrence, je vais vous emmener chez le coiffeur coréen parce que apparemment c'est assez bien, que je vais faire un espèce de spa de la tête, etc. Je vais vous montrer ça, mais là je sors de l'ambassade parce que j'ai fait renouveler mon passeport parce qu'il allait bientôt expirer, donc pour nos voyages et tout ça, j'avais besoin de le faire un peu en avance. Bon, je m'y prends bien en avance parce qu'il expire dans 1 an et demi, mais bon, avec tout ce qu'on a prévu, on sait jamais, je préfère être large. Et du coup, c'était trop marrant parce que déjà, c'était trop sympa, pour avoir un rendez-vous, c'est facile, on vous fait votre passeport en 3 semaines, etc. Bref, trop cool. Et également, trop marrant parce qu'il y avait un nouvel employé et du coup, quand il m'a croisé dans le couloir, j'étais avec mon badge autour du cou. Et du coup, il commence à se présenter, puis il était un peu gêné parce qu'il était nouveau. C'était un jeune, il devait avoir mon âge. Et du coup, il commence à se présenter. Et en fait, la dame qui était avec lui lui dit attends, non, je crois que ce sont des... Puis on n'est pas des clients, donc elle trouvait pas ces mots. C'est des... Ouais, des visiteurs, quoi. Donc c'était trop marrant. Et du coup, j'ai fait oui, bah bienvenue ici, tout ça. Quand je me dis, lui, il a de la chance parce qu'il a trouvé un job à l'ambassade en Corée. Donc franchement, félicitations. Du coup, là, je pense qu'on va faire un petit tour dans le quartier et on va aussi chercher de quoi manger pour ce midi. On a bien déjeuné ce matin, donc j'ai pas très faim. Là, on est dans un parc pour enfants. En fait, ici, tout en bas des immeubles, vous avez toujours plein de parcs très arborés avec plein de jeux pour les enfants. Et il y a des jeux extraordinaires. Il y a des endroits où il y a même des... Tu sais ce qu'on avait vu la dernière fois là? Des jets d'eau, ouais, des jets d'eau pour les enfants et tout. Enfin bon, trop bien. Là, c'est un parc assez simple, mais bon, c'est quand même déjà cool d'avoir des parcs comme ça. Donc on va se balader, je vous emmène avec moi. I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue, and like Tom free falling without a clue. I didn't know what to do until I first saw you, and now I never have to freeze under rainy clouds. No need to pour no gasoline into the fire now, for our love to burn. 'Cause the flames are really high all over the world. We don't need no fuel or fire for our love to burn. 'Cause the flames are really high all over the world. Bon, du coup là, comme on était pressé parce que après j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur, on n'avait pas le temps de trouver un resto, enfin il y en a partout mais on savait pas lequel choisir. Donc on a fait le truc typique, vu qu'on est dans un quartier d'affaires, on en a profité pour manger dans un convenience store. J'ai pris ça, très simple, vraiment repas régressif, et Rémi il a pris ça. Et franchement, c'est hyper bon, c'est pas cher du tout. Là, on a mangé à 2 pour 7 €. Donc bon, mon plat il est moche, mais il y avait des trucs beaucoup plus stylés. C'est juste que j'avais trop envie des petites spaghettis style bolo et tout, parce que ça fait un peu truc d'enfant. Après, on ira se poser un peu dans un café. On aura quand même quelques minutes pour se poser dans un café avant d'aller chez le coiffeur. Je voulais vous montrer ça vite fait parce que bon, c'est pas instagrammable, mais c'est la vraie vie et c'est vraiment hyper cool et tout le monde fait ça ici. Ça fait vraiment les vrais spaghettis. Ouais, spaghetti. D'Asie. French spaghetti. Looking for answers I couldn't find, so far from home, down in the world below. Hey, now I can reach out and touch the sky, 'cause you make me fly like a hummingbird and On est arrivé chez le coiffeur, je vous montre ça. into the night. I just had no clue until I first laid my eyes on you, and now I never have to freeze under rainy clouds. No need to pour no gasoline. On vous installe et on regarde l'état de votre cuir chevelu car c'est un soin adapté au cuir chevelu. On est bien installé, on nous met de quoi reposer nos mains, on nous sert une boisson et là elle m'applique un produit très froid et elle fait un petit massage. Elle met différents produits en fait pour faire décoller toutes les cellules mortes et traiter le cuir chevelu afin que les soins pénètrent mieux. Elle ouvre également bien les écailles avec de la vapeur chaude. Ici, quand on vous lave les cheveux, on vous allonge totalement, on vous met une serviette chaude et moelleuse dans le cou et un masque sur les yeux pour éviter les gouttes. Là, c'est en mode spa, ça diffuse une odeur, ça sent super bon. Toujours la vapeur et la petite fontaine, et là, je me suis endormie. Les longueurs sont traitées également.
Elle met encore un produit, je crois qu'il y a 13 ou 15 étapes, c'est vraiment dingue. C'est bien si vous avez des pellicules, si vous avez le cuir chevelu sec ou gras. Pour toute problématique, ils adaptent le soin en fonction de vous. Vous avez entendu comme ça crépite? C'est incroyable. Et là, je me réveille tranquillement. J'avais du mal à me réveiller. On vous redonne une boisson. Et à la fin, elle fait un comparatif pour vous montrer l'état de votre crâne. La sonde permet de voir la sensibilité, l'odeur, etc. Et puis vous avez le droit à un petit styling avec. Et voilà, franchement, c'était une expérience chouette à tester. Typiquement coréenne. Bon, je vous fais un débrief du soin. Alors déjà, je me suis endormie alors que normalement, je ne m'endors jamais en soin. Et en fait, du coup, au début, elle vous met un espèce de petite lotion sur le crâne qui brûle un peu. Et en fait, c'est fait exprès pour décoller toutes les cellules mortes. Et en fait, c'est parce que c'est un soin qui permet de faire mieux pénétrer vos produits et les soins. Ça vient complètement nettoyer votre cuir chevelu et vos longueurs. C'est pas une coupe de cheveux ou quoi que ce soit. Et du coup, c'était trop bien. Elles font vraiment attention. Elles font attention à vos boucles d'oreilles. Elles passent bien les doigts. Après, le siège pour vous laver les cheveux, il est complètement allongé, ce qui fait que vous n'avez pas mal au cou. Et en plus de ça, elles vous mettent une serviette chaude, épaisse, bien moelleuse dans le cou et vous posez dessus et vous vous détendez. Donc franchement, je me suis endormie alors que j'essayais de pas m'endormir. C'était incroyable. Et elles sont toutes mignonnes, elles prennent vraiment le temps. Vous voyez que quand elles font le brushing, je sais pas, elles attrapent petite mèche par petite mèche et elles font tout doucement. Et vraiment, je sais pas comment dire, elles font tranquillement, on se sent pas du tout pressé, on a l'impression qu'il y a que vous et qu'elles s'occupent que de vous. Vous avez une carte des boissons quand vous arrivez avec, comme un peu dans un bar, c'est une petite carte mais il y a quand même un choix différent de choses. Vous pouvez choisir des boissons ice, des boissons hot, ce que vous voulez, des styles de thé, etc. Et là je suis devant Yann Couvreur. Je vous montre ça parce qu'il y a la pâtisserie Yann Couvreur. Je voulais vous montrer ça en même temps, mais tout ça pour vous dire que c'était trop bien. Donc c'est ce qu'ils appellent un head scalp ici, c'est donc un soin spa du cuir chevelu. Donc c'est vraiment un spa, elle vous met de la mousse, ça crépite. Après vous avez vos cheveux dans un bain d'eau et en fait il y a une espèce de poudre qui vient faire une ambiance un peu spa. Vous savez comme les trucs où on met la tête dans le bol là pour ouvrir les portes. Donc voilà un truc comme ça et du coup après vous faites un petit brushing tout ça. Et en plus c'est trop bien parce que comme je mourais de chaud, il vous met des produits hyper frais sur le cuir chevelu et c'est trop agréable. Enfin franchement même les hommes peuvent faire ça, c'est vraiment pour se détendre. Moi j'ai pris la formule la plus chère pour avoir les trucs pour les longueurs, mais si vous faites que vraiment sur le cuir chevelu c'est genre 50$. Et moi c'était quoi? C'était 100 environ. Voilà. On est dans le quartier de Onjik University, juste à côté de Hongdae. C'est là où on loge. On loge entre Hongdae et Onjik University. Pour le moment d'ailleurs, parce que ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, je pense. Je vous emmène manger les pancakes. Je sais pas s'il y aura de la musique, si vous pourrez m'entendre parler, donc je vous le dis maintenant. Soit je vous parlerai là-bas pendant qu'on mangera les pancakes, soit sinon je vous laisserai juste les images. Mais du coup, c'est les fameux fluffy pancakes coréens hyper connus. Et Flippers, c'est vraiment ceux qui sont hyper connus. C'est le restaurant de pancakes hyper connu, trop bien, trop bon. J'ai envoyé mon copain bordelais là qui est ici en ce moment en Corée pour y manger avec sa copine. Il m'a envoyé une photo, ça avait l'air excellent, je l'ai envoyé en test. Et là je vais vous montrer un peu la route, c'est trop mignon et il y a beaucoup ça en Corée, ce qui est bien c'est que c'est beaucoup, comment on dit, arboré. Je vous laisse sur les images. C'est de la crème au chocolat et dire tes pâtes. Moi j'avais très envie de chocolat mais j'imaginais que c'est le chocolat liquide là.
fait un débrief de Flippers. Là on est quasiment rentré chez nous. Déjà c'était très beau et c'était également très bon. En revanche j'ai vu plein de gens qui prenaient une assiette pour deux. Déjà c'est cher parce que c'est genre 20 000 une assiette de pancake, donc ça fait environ 14 €. Donc c'est pas donné. Attends, j'attends que le mec qui passe. Putain, y a jamais personne qui passe, c'est là, serre-toi un peu. Ah putain, il m'a fait peur. Putain, moi je sursaute pour rien. Un chacun et on a pris un americano, donc un café glacé. Très bon, très fluff, très moelleux. La crème par-dessus là, un peu crème fouettée et tout. Ça, ils font beaucoup ça ici dans leurs crêpes et tout ça, donc très très bon. Mais par contre, voilà, une assiette pour deux, je pense que ça peut suffire. On a pris une chacun. On a le ventre. C'est complet quoi. Enfin c'est pas complet parce que c'est pas... Quoi qu'il y a des protéines, c'est des œufs. Bourratif, voilà, c'est bourratif. Et le dernier, franchement, 2 pancakes ça suffirait parce que le troisième c'est un peu écœurant. C'est quand même lourd, mais franchement c'est vraiment sympa à faire. Ils en ont un aussi vers le Hanok Village où c'est un peu typique et tout ça. On essaiera d'y aller dans le village, c'est une maison un peu traditionnelle et tout ça. Mais là on prendra une assiette pour deux. Et franchement celui caramel noix de pécan, il était excellent celui de Rémi. Donc je vous conseille plutôt celui-là parce que moi je pensais que j'aurais de la crème de chocolat en mode... Oui, j'avais pris un supplément crème au chocolat parce que j'espérais que ce soit de la crème type sundae, mais en fait pas du tout. C'était plus un peu une mousse au chocolat, mais sinon franchement c'était très bon et je regrette pas, et on va le refaire du coup dans le Hanok Village. Bon du coup je vous laisse, je pense que ce soir on va aller dans Hongdae, un peu voir les spectacles de danse, voir s'il y a la street food et tout ça. Je pense que je vous reprendrai et je vous montrerai des images. Je sais pas si j'aurai le temps de revloguer parce qu'on va sûrement rejoindre des amis. On verra, on se retrouve tout à l'heure.